Dieu. Stop. Elle a dit quoi? Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Elle a utilisé quoi? Le discernement. Amen. Oui, le discernement. Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Elle parlait du prophète Élisée. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire, elle a reconnu tout de suite que c'était un saint homme de Dieu. Donc nous devons apprendre à reconnaître en fait. C'est pourquoi c'est important que Dieu nous donne le discernement. On est avec beaucoup de personnes, mais il faut savoir reconnaître qui est le prophète. Il y a des choses, il ne lui a rien demandé. Mais elle a dit, dans ma maison, je vais bâtir une chambre haute pour le prophète. Donc, il faut savoir reconnaître les prophètes de notre destinée et de dire, la chambre haute, c'est juste même l'attitude de cœur que tu envers cette personne. La chambre haute, c'est peut-être même l'endroit où tu te retires. Il y a des endroits où tu sais que dans ta maison, tu peux avoir un hôtel. Quand il y a quelque chose, tu t'enfermes là-bas. Parce qu'il y a, je ne sais pas, il y a par exemple des personnes qui sont venues chez moi, il y a des endroits précis dans ma maison. Tu arrives, tu tombes sur l'onction. Mais moi, je ne savais pas. Tu pries, tu ne sais pas en fait que tu es en train de bâtir un hôtel. Donc quand les gens viennent, ils commencent à tomber d'un coup, tu dis, ah, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais non, c'est dans là, ici, il y a quelque chose ici. Et donc en fait, toi, tu ne sais pas. Je vous dis quelque chose que moi-même j'ai vécu en fait. Donc il y a des endroits dans votre maison. On ne peut pas s'amuser là, dans ce périmètre-là. Même les gens qui viennent des fréquences, même tu tombes d'abord. Tu tombes d'abord. Donc apprenez à faire des chambres hautes avec des murs, un lit, une table, un siège et un chalet. Le chalet, c'est pour tu ne dors pas. Il y a des fois, des nuits, tu ne vas pas dormir. Amen. Amen. Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez lui. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais c'était quelque chose qui était puissant pour le miracle. D'ailleurs, je vais appeler cette exhortation. Tout va bien. Tiens, ton voisin. Tout va bien. Tout va bien. Ton voisin, dis-lui. Tout va bien. Amen. Amen. On continue. Revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée, c'est-à-dire qu'elle peut la déclencher quelque chose en fait. Il a dit non, je ne peux pas juste venir là comme ça, manger tout le temps. Et puis tu fais maintenant la chambre haute, qu'est-ce que je peux faire? Elle n'a rien demandé. Hein. On est d'accord, elle ne lui a rien demandé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, au lieu, parce que des fois, quand tu vois, tout de suite, tu commences à demander, tu vois un saint homme de Dieu ou une sainte femme de Dieu, tout de suite, tu demandes, mais elle s'est dit, qu'est-ce que je peux donner? Vous vous rendez compte? Et ça a déclenché quelque chose dans sa vie. Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On continue. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Pourquoi elle dit ça? C'était une femme de distinction. Amen. Amen. Oui, elle dit non, moi je n'ai pas besoin de ça. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Et Géasi l'appela. Et il se présenta où? À la porte. Amen. On continue. Élisée lui dit, à cette même, non, tu n'as pas bien, comment tu dis comme ça? À cette même, l'année prochaine, tu embrasseras Aurélie, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et qu'est-ce qu'elle dit? Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne te trompe pas dans ses ventres. Ça veut dire que le cas était tellement compliqué qu'elle disait non, en fait, ne me trompe même pas. Moi, je ne sais même pas que je n'y pense même plus. Moi, je vis ma vie, ne me trompe pas. Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être... En fait, pourquoi il faut qu'on soit responsable? Ce qu'elle a fait là, elle a déclenché quelque chose qui a provoqué un miracle. Amen. Elle n'est pas venue tout de suite, elle a dit, oh homme de Dieu, moi je n'ai pas d'enfant, etc., etc. Elle a déclenché quelque chose qui a produit un miracle qu'elle n'a même pas demandé. Wow. Élisée rentre la vie. Attends, non, ça c'est la suite, c'est pas ce truc. On va lire ici la 18. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les maçonneurs, il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à
Le papa, là, il savait. Il a dit, non, moi, des trucs de mode, va voir ta mère. Parce que c'est elle elle a la foi, en fait. Lui, ça devait peut-être être chrétien. Bon, il devait croire en Dieu, mais il devait être, voilà, enfin, un peu religieux, quoi. Du genre, bon, sa mère, elle a qu'à le gérer. Moi, je ne veux même pas entrer dans ça. Je ne veux même pas savoir. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère. Jusqu'à petit. Les mamans, elle a pris son fils, elle a. Et c'est sûr que quand la Bible ne nous dit pas tout, mais c'est sûr qu'elle priait, elle intercédait, son fils était sur ses genoux. Oh les mamans, elle priait, elle intercédait. Mais l'enfant, elle monte. Elle monta, le coucha. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est repartie à l'endroit où elle avait créé les planchers. Voilà. Elle monta, elle le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Wow. Je sais pas, quand on lit la Bible, on a l'impression que c'était d'autres personnes, mais c'est des choses qui ont vraiment existé. Hein. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu. Est-ce qu'elle lui a dit qu'il était mort? Non. Elle savait, elle connaissait que l'homme s'il va détruire ma foi. Vous savez que des fois la foi, non mais c'est vrai. Vous savez que des fois quand tu as la foi, il y a des choses que tu ne dois pas parler. Tu dois te taire. Quand tu dois prendre ton miracle, il y a quelqu'un qui peut, c'est une seule phrase pour te déstabiliser, mais d'une manière. Mais combien de fois nous-mêmes dans des situations dans nos vies, oh mon frère, non mais toi-même, si c'était toi, tu allais dire quoi? Waouh, Dieu m'a trompé, comment tu peux me donner quelque chose? Dieu a donné, Dieu a repris, tu as déjà confessé toutes sortes de choses en fait. Mais elle a prié, elle a dit non. Dieu ne peut pas me donner quelque chose et je prends. Elle est restée, même pas son mari, elle n'a rien dit. Est-ce que c'était une mauvaise femme? Non. La femme, elle m'impressionne. Quelle femme? Je dis, elle dit à son mari, elle ne lui dit rien. Elle dit, donne-moi juste la main, je vais vers l'homme de Dieu. Et vous avez écouté, regardez la réponse de son mari. Son mari, elle dit, je vais aller en hâte et je reviendrai. Je cours vers l'homme de Dieu. Et son mari dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Et elle, nous va. Non, c'est un coup de téléphone, ça. Elle a dit quoi? Tout va bien. Dis à ton voisin. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin. Laisse-moi te dire, tout va bien. C'est ça qu'on doit confesser. Est-ce que vous vous rendez même compte de ce qu'elle est en train de se dire? C'est-à-dire qu'elle est là, son enfant est mort. Il me dit que tu parles. Et puis, comme il était religieux, il dit qu'est-ce qu'on voit bien les hommes de Dieu comme ça? Est-ce que c'est la nouvelle lune, sabbat, machin? Lui, il s'est dit que bon, il y a des occasions pour aller voir les hommes de Dieu. Pourquoi tu veux le voir maintenant? Il lui a seulement dit. Est-ce que quelqu'un peut décider aujourd'hui, ce matin? Tu vas entendre ça et on va prier que vraiment, Seigneur, quelles que soient les circonstances de ma vie, je vais déclarer la parole de Dieu. Je vais déclarer la parole de Dieu. Confesser que tout va bien. Tout va bien, Seigneur. Ne pas déclarer la parole de des circonstances, mais déclarer que tout va bien. Tout va bien, Seigneur. Nous décrétons, nous déclarons que tout va bien. Quelles que soient les circonstances de notre vie, tout va bien. Tout va bien, Seigneur. Tout va bien. Et elle dit à son serviteur, mets et pas, ne arrête pas en nous. Tu l'as pas compris. Il y a des moments quand tu as ta foi là, tu ne peux pas entendre quelqu'un. C'est-à-dire que tu veux se mettre concentré sur ta foi. À un moment donné, c'est des décisions que tu dois prendre. Si tu commences à parler aux gens, ils vont te décourager avec leurs mauvaises paroles, vouloir tuer ton miracle. Tu dois te taire et tu dois dire que moi je suis concentré sur ma foi. Amen. On continue. Elle partit, on lit ensemble, je ne dis pas ça. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette femme. Non mais je veux quand même arrêter. La Bible dit, vous savez qu'on ne connaît pas le nom de cette dame? La Bible nous concentre sur sa foi. On l'appelle la suite. Maintenant, il dit à Géasi, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et l'enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Le serviteur arrive. Il lui dit que qu'est-ce qu'elle a dit? Bien. Elle a dit quoi? Bien. Non. Elle a dit quoi?
Viens. Vous savez quand l'homme de... Est-ce que tu dois déclarer tes circonstances? Tu dois dire je vais super bien parce que tout va super bien? Non. Tu dis bien, c'est un langage de foi. Est-ce que ça veut dire que tu es en train de renier les circonstances? Non. Mais tu es engagé dans ta foi. Donc dis à ton voisin, bien. Amen. Alléluia. Amen. Bien. En fait, c'est comme ça, c'est notre style de vie dans le royaume. On ne déclare pas les circonstances de la vie, nous on parle le langage de la foi. Est-ce que ça veut dire qu'on est là, on est complètement aveugle des situations? Non. Si tu dis tout va bien et tu ne fais rien, ça c'est un problème. Tu dis tout va bien, mais tu pries, tu continues à prier, à croire en Dieu. C'est ça en fait. Amen. Amen. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, se prosterner. C'est la prosternation. C'est reconnaître que voici l'autorité que tu as établie sur ma vie. Amen. Géhazi s'approcha pour la repousser. Il s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans la nature et l'Éternel l'a cachée. Et ne me l'a fait connaître. Et pourquoi il dit ça? Elle a tellement fait les choses. C'est-à-dire, vous savez, les actes que vous posez, le service que vous faites dans la maison de Dieu, ne croyez jamais que Dieu va vous laisser comme ça. Ça devient l'autel. C'est-à-dire que dès que tu arrives devant l'autel, parce que l'homme de Dieu c'était devenu même un autel, dès qu'elle arrivait devant lui, il dit, elle est dans l'amertume, parce qu'il a vu, il sent. Quand vous avez une connexion même avec votre père spirituel, ou même, je veux dire, les personnes de la maison, ils sentent. C'est pas eux, mais c'est Dieu qui met un message. Il fait qu'il va te donner une parole, et toi tu vas dire, mais comment toi tu sais ce qui se passe? C'est pas toi, c'est le Seigneur, parce que le Seigneur vous connaît vous tous. Des fois, combien de fois parmi vous tous là, vous êtes, comment tu as fait pour savoir? Je ne connais pas. C'est que je suis là, Dieu va me parler. Parce que Dieu te parle en fait. Ce sont tous les personnes de Dieu. C'est pas moi. C'est parce que vous êtes d'abord les enfants de Dieu. Et vous êtes la prunelle de ses yeux en fait. S'il y a quelque chose et que Dieu veut intervenir, il va parler, on va savoir. C'est pour ça que c'est important d'avoir son cœur pur, d'être consacré. Parce que c'est un homme consacré. Géhazi. Toi-même, si on vient te dire, dis bien, tu dois sentir quand même que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Oui, il y a quelque chose, tu sens, même si tu n'es pas sûr, tu vas dire, l'homme de Dieu m'a dit bien, mais je sens tout de suite quand elle s'est approchée, elle s'est juste prosternée, il a dit son âme est dans la l'amertume, l'Éternel me l'a caché. Parce que l'autel parlait pour elle. Toutes les œuvres qu'elle avait faites parlaient pour elle. Amen. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géhazi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main. Il lui a donné quoi? Son bâton. C'est-à-dire, c'était à l'époque, ils avaient le bâton, même quand tu touchais c'est pour ça que quand tu touches souvent un vêtement, quelque chose qui appartient à il y a une onction derrière. Amen. Donc il lui a dit, voilà, prends ton bâton et pas. Si tu rencontres quelqu'un, le salue. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Il se leva et il a suivi. Amen. Géhazi les avait dévancés. Donc Géhazi a dévancé et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais ni voix, ni signe, ni attention. Pourquoi? Son cœur était déjà corrompu. Pourquoi il dit, c'est ça que la Bible, quand la Bible donne des détails, il faut qu'on dise. Pourquoi il dit, moi je ne quitte pas, c'est tant que toi, c'était pas le voir. Et puis, au début, quand on a lu, Géhazi était toujours avec son bâton, et tu vois, puisqu'on dit que c'est une femme qui avait le discernement. On a vu ça, il a vu tout de suite que lui, là, c'est un homme de Dieu. Lui, je ne sais pas. Mais si elle réagit comme ça, moi je dis, c'est que, il faut, si la Bible nous donne des détails, c'est qu'elle me met ça, on va voir que lui, il allait courir derrière après, voilà, la main pour récupérer les richesses. Donc le cœur était déjà corrompu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux servir, on te donne tous les bâtons. Si ton corps est corrompu, tu payes ton temps. Amen. Tu payes ton temps. Tu peux avoir tout, tu peux rester là.
Tu sais, même auprès de l'homme de Dieu, tout le monde te connaît. Si ton cœur est corrompu, tu ne pourras pas faire le temps. Tu ne pourras pas impacter, tu ne pourras pas toucher. Tu pourras être ami avec les gens, mais en termes de toucher véritablement les cœurs, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'en fait, le cœur est important. Amen. Tu ne peux même pas faire quelque chose. Non. Et puis, il y a une chose aussi que j'aimerais te dire. Quand tu côtoies quelqu'un, et si la personne a envie de rétrograder, la personne s'éloigne de Dieu, c'est que toi-même, réfléchis. En tout cas, moi, j'ai fait le vœu que toutes les personnes qui vont me côtoyer, ils seront amenés vers Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, non, il n'y a pas. Non. Si moi, je vois que toi, tu es avec moi et tu ne peux pas suivre, bien tu es en train de rétrograder, parce que tu peux être avec des gens. C'est leur choix. Ils veulent suivre, ils ne veulent pas suivre. Même Dieu nous a donné la volonté. Mais quelqu'un qui est déjà là ne peut pas. Tu vois, il faut que la personne soit attirée dans la présence de Dieu. Amen. Parce que tu transportes la présence de Dieu. Amen. Donc Géasi, même avec ce que, c'est-à-dire qu'on connaît l'onction d'Élisée, il n'a pas pu réveiller l'enfant. Je ne dis pas que c'était ça, mais je dis seulement, je veux dire, Tchati, porte attention sur l'état du cœur. Amen. Et il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui raconta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. On continue. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte et priait l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé la porte. Il y a des combats. C'est-à-dire que toi, tu dois t'enfermer et dire que ici, là, je ferme la porte. Ce n'est plus le moment de parler. Je dois fermer la porte sur moi et je dois prier. Est-ce qu'il a souvent fermé la porte? Et la Bible dit qu'il pria l'Éternel. Il monta, se coucha sur l'enfant, mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair, l'enfant fait quoi? Il a commencé à voir les signes. Donc, quand au moment où tu prends ces temps-là, tu commences à voir des signes. Il y a toujours des signes précurseurs. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta, s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Alléluia. Est-ce que vous voyez tout le processus en fait? Donc, la Bible dit d'abord que l'enfant se réchauffa, mais il ne s'était pas encore réveillé, il a commencé juste à... Donc, il aurait pu se dire, ah mais c'est bon, j'arrête de prier. Il est parti, la Bible dit qu'il s'éloigna, il alla ça et là. Il marchait dans la maison comme chez toi, tu pries. Il parle, il monte, il descend, et puis il revient. La Bible dit qu'il remonte, il s'étendit encore sur l'enfant. Et l'enfant a éternué 7 fois. Donc quand tu pries souvent comme ça, il y a le réchauffement. Amen. Après tu as les éternuements. Il faut apprendre à reconnaître les éternuements qui arrivent. Mais ça n'arrive pas par hasard. C'est parce qu'on est trop, on a l'impression que notre vie, je ne sais pas, on est là, il y a des choses, on doit se battre. Prier. Prier. La Bible dit de prier sans cesse. Amen. L'enfant éternua 7 fois. Élisée appela qui? Géasi et dit, appelle cette tsunami. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, Amen. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Amen. Le petit se battait quand tu commences. Il achève. Amen. Est-ce que tu as